Bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup de me donner l'opportunité de présenter la structure DeepLink Medical. Donc DeepLink Medical, attendez, hop, voilà. On est éditeur lyonnais de plateformes de télémédecine, toujours en commercialisation en mode SaaS, c'est-à-dire hébergé chez un hébergeur agréé de données de santé. On a été créé en 2014 sous l'impulsion de 5 médecins radiologues et un directeur opérationnel que moi je représente, que je suis, et évidemment un directeur technique. La particularité donc de cette société, on va dire plus tech pour le coup, tech médicale, qui regroupe maintenant 50 personnes, c'est qu'elle allie finalement le médical et la technologie. On fait le pari d'avoir ce tour de force, de faire dialoguer des médecins et des informaticiens pour créer des outils qui soient véritablement ancrés sur une réalité de terrain d'utilisation par les professionnels de santé. Notre véritable credo, c'est notre raison d'être, c'est d'assurer une collaboration médicale entre professionnels de santé de manière coordonnée et harmonisée et structurée pour avoir la meilleure prise en charge patient possible et assurer une équité dans la prise en charge de ces patients. Aujourd'hui, les plateformes que nous déployons, elles répondent à un grand nombre de normes et de qualité. On a été récemment certifié ISO 27001, qui est une norme liée à la sécurité de l'information informatique. On est dispositif médical sur une de nos solutions. Évidemment, on répond à l'ensemble des normes minimales en vigueur pour tout ce qui est gestion de la donnée de santé. Donc, on a deux solutions phares. La première, qui est la plus historique, qui est notre plateforme de téléradiologie. Donc, c'est une plateforme concrètement encore une fois qui est en mode SaaS, c'est-à-dire hébergée en délocalisé chez un hébergeur agréé de données de santé et qui permet l'encadrement de la demande d'examen téléradiologique à la gestion de l'image jusqu'à la rédaction du compte-rendu et à la diffusion de ce compte-rendu par un téléradiologue à l'ensemble des professionnels de santé et du patient si nécessaire. Aujourd'hui, cette plateforme téléradiologique, elle est référencée dans des grandes centrales d'achat, elle est diffusée dans plus de 90 établissements, notamment avec une grosse moitié qui est dans notre belle région Auvergne-Rhône-Alpes. Et elle est amenée à être, au vu du pipeline que nous avons aujourd'hui au niveau client, elle est amenée à être utilisée de plus en plus, notamment dans les régions de l'Ouest où nous avons été référencés à un niveau régional. Aujourd'hui, pour vous donner un indicateur, par jour, on a à peu près 1000 patients qui sont pris en charge, que ce soit en urgence ou en activité réglée, en téléradiologie au travers de notre plateforme ITIS. On a une deuxième verticale qui est toujours autour de l'imagerie médicale, qui est une solution qui s'appelle Myrio, toujours en mode SaaS, qui est une plateforme de suivi du traitement anti-cancer via l'imagerie médicale et qui fait dialoguer des spécialistes, oncologues principalement, avec des radiologues, ainsi que le bureau des essais cliniques dans le cadre d'essais autour de traitement anti-cancer. On a lancé cette solution il y a maintenant un peu plus, presque 2 ans, au centre Léon Bérard, donc à Lyon, et on a le plaisir d'avoir signé le deuxième centre régional anti-cancer qui est Jean Perrin à Clermont-Ferrand, qu'on va déployer début janvier. Donc le principe, c'est vraiment d'être dans la récupération de données structurées autour du suivi cancer en imagerie médicale et notamment avec des critères internationaux que sont les critères RECIST et IRECIST dans le cadre d'immunothérapie. Donc, deux actualités, j'en ai listé deux principales. Pardon, je vais aller un peu vite. Je ne sais pas comment. Excusez-moi. Voilà, pardon.
On a une intégration de l'intelligence artificielle, de la gestion des images dans nos produits, c'est-à-dire que concrètement, on a passé un premier accord avec une société israélienne qui fait de l'analyse en intelligence artificielle d'imagerie en coupe dans le cadre de la gestion des urgences, et on est capable en fait de dialoguer et d'intégrer cette solution pour qu'elle rentre dans une réalité de production pratique pour les radiologues. Et typiquement, ça permet finalement aux radiologues d'avoir une capacité de lecture augmentée dans la mesure où on confronte systématiquement les interprétations humaines à l'interprétation machine, et toute discordance doit être analysée et revue, qu'elle soit faite a priori ou par le radiologue. Donc ça, c'est la première actualité. La deuxième, c'est, et qui aujourd'hui est très prégnante, notamment avec la pandémie Covid, c'est la capacité à ouvrir finalement nos solutions directement aussi aux patients dans leur prise en charge, en leur adressant des questionnaires. Alors typiquement, par exemple, pour la téléradiologie ou la radiologie, on est en capacité de préparer le rendez-vous du patient qui va passer un examen d'imagerie pour qu'il renseigne un certain nombre d'éléments cliniques qui nous permettent d'améliorer la prise en charge pour le radiologue. On est aussi en partenariat avec un cabinet de conseil sur, par exemple, tout ce qui est suivi des effets indésirables dans le cadre, par exemple, des traitements en immunothérapie ou en thérapie classique anti-cancer. Donc, ça permet véritablement de structurer, de recueillir en amont un certain nombre d'éléments directement auprès du patient. Donc, pardon, excusez-moi, je suis désolé, j'ai la souris. Donc, notre adhésion à Lubopol, clairement, nous, on est éditeur lyonnais, c'est de pouvoir rejoindre l'écosystème régional sans créer toujours un peu plus dans la réalité de notre belle région. Pouvoir aussi trouver des partenaires pour accélérer les projets d'internationalisation de nos solutions. Et puis, on travaille, même si on travaille déjà avec un certain nombre d'établissements, on est persuadé que on a encore beaucoup d'acteurs à découvrir, beaucoup d'innovations à travailler en commun avec un certain nombre d'acteurs, et Lyon Biopol est pour nous véritablement on va dire un incubateur ou un accélérateur de rencontres auquel on souhaite pouvoir participer. Je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté.